Bonjour Stéphane Archimbaud. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. C'est la rentrée pour les élèves, c'est la rentrée également pour les professeurs et puis pour les proviseurs, les principaux également de collège. Alors vous, un changement pour cette rentrée, vous passez du lycée au collège. Voilà, c'est ça. Alors vous dites rentrée aujourd'hui, mais finalement, les chefs d'établissement ils vivent plutôt 3 rentrées, on pourrait dire. Première rentrée, c'était lundi dernier, puisque tous les agents des collectivités ont repris le chemin de l'école, plus tous les secrétariats, tous les personnels vie scolaire. La deuxième rentrée, c'était vendredi avec les enseignants. Et puis, allez, la vraie rentrée, en tout cas celle que on veut retenir, c'est celle d'aujourd'hui parce que c'est le plus important, ce sont les élèves, bien sûr. La rentrée des sixièmes, principalement aujourd'hui Voilà. dans votre établissement. Tout à fait, c'est ça, les sixièmes aujourd'hui et les cinquièmes, quatrièmes et troisièmes dès demain. Et en parallèle, nous accueillons aussi les parents des élèves de sixième parce qu'une rentrée se fait aussi avec les parents. C'est très important. Comment ça se prépare une rentrée ? Alors une rentrée, ça se prépare longtemps avant. C'est pour ça que, j'allais dire, au niveau politique, on pourrait être déstabilisé on a une ministre démissionnaire, etc. Mais finalement, une rentrée se prépare dès l'automne précédent, avec des prévisions d'effectifs. La rentrée se prépare encore en janvier avec un rectorat qui nous donne des moyens pour travailler. Et puis tout au long des mois qui suivent, avec le conseil d'administration, avec les personnels, nous préparons la rentrée. Donc finalement, une rentrée se prépare, on va dire 8 mois avant. On est fin prêt finalement pour accueillir les élèves quand arrive le mois de septembre. Alors le dossier, on en parle souvent, l'absence de professeurs. Est-ce que dans votre établissement, le nombre de professeurs est adéquat avec le nombre d'élèves ? Oui, le nombre de professeurs est plutôt adéquat. Il y a un vrai effort fait depuis l'an dernier avec le remplacement de courte durée, avec les mises en œuvre du pacte, quand Gabriel Attal était au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, et dans mon établissement, c'est vrai que les professeurs se saisissent plutôt bien de ces remplacements de courte durée. Donc concrètement, quand un professeur est absent, nous mettons tout en œuvre pour qu'il soit remplacé dès le lendemain, à l'interne, par des professeurs qui travaillent plus, qui font des heures en plus de leur emploi du temps, pour que les élèves se retrouvent le moins possible, en tout cas en permanence. Alors dans le secondaire, il y a plusieurs réformes, ça a fait causer, ça a fait jaser, ça a amené évidemment quelques manifestations. On parle du choc des savoirs, ça concerne les élèves de 6e et 5e. En quelques mots, c'est quoi le choc des savoirs ? Alors, le choc des savoirs, il part d'un constat d'abord que le collège ne fait plus progresser en tout cas comme on le souhaite, nos élèves. C'est pas le cas du primaire depuis 2017, il y a des vrais progrès avec les réformes qui ont été mises en place, mais au collège, il y a une panne, on pourrait l'appeler comme ça. Du coup, le choc des savoirs, concrètement, c'est on met le paquet en français et en mathématiques sur les élèves de 6e et 5e, on constitue des groupes de besoins. Donc concrètement, ces élèves-là ne sont plus en classe, ils sont en groupe, donc en effectif réduit, dans l'idée de s'adapter aux besoins de chaque élève, de répondre le plus possible à leurs besoins et de pallier aux difficultés. C'est vraiment ça l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille mieux quand on est en petits groupes. Voilà, donc c'est mis en place dès cette année en 6e et en 5e. De temps en temps, les élèves retrouveront leur classe, des bilans seront faits, ils pourront éventuellement changer de groupe quand les besoins s'en font sentir. C'est en fait une souplesse pour répondre aux besoins de chaque élève. Alors il y a d'autres réformes également, on parle du téléphone portable, cette pause numérique, elle est mise en place près de chez vous, dans le département, dans un collège istréen, le collège Coutarel. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne formule ou ça existe déjà depuis un certain nombre d'années, puisque vous nous aviez dit en préparant cette interview qu'il y avait déjà des casiers pour les téléphones dans les collèges ? Alors parfois, l'utilisation du téléphone portable au collège, c'est depuis 2018, donc c'est pas vraiment nouveau. La nouveauté, l'expérimentation effectivement dans quelques collèges, c'est que le portable non seulement n'est plus utilisé, mais il peut être, confisqué aux élèves à l'entrée de l'établissement, mis en sécurité pour qu'il n'y ait pas la tentation de regarder l'heure, de regarder une notification qui arrive comme nous faisons tous. Et donc il y a une expérimentation pour l'instant dans quelques établissements où les portables sont pris par les personnels de vie scolaire, mis en sécurité. Voilà, alors ça interroge parce que ça interroge la rentrée des élèves, prendre le portable de 300 élèves, c'est pas forcément évident, mais c'est une organisation qu'il faudra peut-être trouver. Pour l'instant, on n'est qu'à l'expérimentation, donc il y a un peu le temps de réfléchir aux modalités. Est-ce que vous êtes favorable à l'uniforme ? Alors, vous savez, on dit plus uniforme, on dit tenue unique. L'uniforme, ça fait résonner plutôt pour les anciens, c'est ça ? Voilà, c'est ça, pour les anciens ou pour l'armée. En fait, la tenue unique est expérimentée dans notre académie dans 2 collèges. Le mien n'est pas touché. La question de la tenue commune, c'est un élément de cette rentrée, mais finalement c'est un petit élément, c'est une expérimentation parmi d'autres.
nous en ferons le bilan. Pour moi, cette question-là, en fait, elle permet surtout de travailler plusieurs questions avec les élèves. La question de comment on vient habiller dans un établissement, entre respect de la loi, je pense bien sûr aux tenues qui seraient une tenue à caractère religieuse, donc entre respect de la loi, entre liberté personnelle de comment on s'habille, quand on est jeune, on construit aussi son identité avec ses vêtements, et puis les codes vestimentaires pour faire son métier d'élève, pour aller au travail. Voilà, donc ça c'est une première question. L'autre question qui sous-tend cette tenue unique, c'est l'idée d'appartenance à un établissement. Alors nous, on n'a pas la culture anglo-saxonne, mais nous avons d'autres moyens pour qu'un élève se sente appartenir à son établissement. Je pense aux activités de l'association sportive, par exemple, quand nos élèves vont représenter via leur équipe les mercredis après-midi lors d'un match, leur établissement, des projets menés par les foyers socio-éducatifs ou la maison des lycéens. Donc voilà, on a quelques idées aussi pour le signe d'appartenance à un établissement. Et enfin, peut-être sur cette question-là, c'est aussi la question financière. On sait qu'elle peut faire la différence chez les élèves. Et alors, depuis plusieurs années, le conseil départemental, il fait des efforts là-dessus, il nous aide là-dessus. Par exemple, en cette rentrée, tous les élèves vont recevoir un kit de fourniture scolaire offert par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Tous les élèves de 6e vont recevoir une calculatrice scientifique. Tous les élèves de 6e vont recevoir un ordinateur. Donc on voit qu'il y a aussi des efforts financiers qui peuvent amener les élèves à un peu plus d'égalité peut-être. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Merci beaucoup Stéphane Archimbaud. Vous êtes le nouveau proviseur du côté du collège à Saint-Chamas. On vous souhaite une bonne rentrée à tous vos élèves, également les 6e qui rentrent aujourd'hui dans votre établissement. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima pour évoquer cette rentrée scolaire.